Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, rebonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous proposer la correction de cet exercice. Donc, c'est la suite du test de mécanique vibratoire, quatrième année de l'ensemble de mécanisme de l'année 2022-2023. Donc, sans plus tarder, nous commençons. On dit la figure ci-dessous représente un mécanisme fixé aux deux extrémités pour lequel nous avons une masse M qui est égale à 100 kg. Alors, nous avons M est égal à 100 kg. Nous avons deux ressorts K1 et K2, tels que K1 est égal à 10 puissance 4 newton par mètre, et K2 égale à 3 10 puissance 4 newton par mètre. Alors, vous avez un C qui est égal à 3000 newton seconde mètre, et une vitesse initiale qui est égale à 10 mètres par seconde. Donc, la première question, calculer la fréquence naturelle du système. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose d'abord de trouver en fait l'équation différentielle caractérise en fait le mouvement de notre système. Une fois que nous avons l'équation différentielle, là, c'est plus facile de répondre aux questions suivantes. Alors, donc ici, je vais reprendre le chemin. Vous avez un ressort, un amortisseur. Maintenant, vous avez une masse M. Vous avez le deuxième ressort, deuxième ressort. L'encastrement, ça c'est K2, ça c'est K1, et ici c'est ce. Maintenant, pour déterminer l'équation caractéristique du mouvement, là vous avez deux méthodes, soit Lagrange ou bien le PFD. Moi, je préfère toujours passer par Lagrange, c'est beaucoup plus facile. Donc, il suffit juste de déterminer les énergies potentielles, cinétiques, l'énergie de dissipation du système. Vous appliquez juste la formule et vous avez l'équation différentielle de votre mouvement. Alors, sans plus tarder, commençons par l'énergie potentielle de notre système. En fait, c'est l'énergie qui est liée en fait au ressort. Donc, si j'ai, par exemple, pour le premier ressort ici, pour K1, qu'est-ce que j'aurai? Je vais avoir un demi K1 multiplié par X. Pour le deuxième ressort, j'ai un demi K2 multiplié par X. Alors ici, pourquoi j'ai mis X? Donc, j'ai oublié un carré, bien sûr, faut pas oublier. Alors ici, pourquoi j'ai mis le même X? Parce qu'en fait, l'énergie potentielle du ressort, c'est un demi K multiplié en fait par la déformation subie par le ressort. Ici, nous avons quoi? Le ressort K1 et K2 en fait subissent la même déformation. Donc, supposons qu'à l'instant initial, nous sommes ici et que nous décidons en fait de pousser la masse vers la droite. Donc, le ressort qui se trouve à la droite va se comprimer d'une distance, par exemple, va se comprimer de X. Et le ressort qui se trouve à gauche va s'étirer, ce ressort, il va s'étirer également en fait de la même distance X. Donc, c'est pour ça que nous avons en fait les mêmes déformations au niveau du ressort 1 et du ressort 2. Donc, si nous avions en fait des déformations différentes au niveau des deux ressorts, par exemple, ici nous avons X1 et là nous avons X2, c'est en fait un mouvement à 2 degrés de liberté. Maintenant, ici, puisque nous avons les déformations qui sont identiques de part et d'autre, alors cela montre, c'est un cas en fait de 1 degré de liberté et c'est plus facile à traiter. Donc, nous avons ceci. Alors, l'énergie potentielle de la masse, ça fait 0 puisque nous avons un mouvement, une translation en fait sur l'axe. Donc, l'énergie potentielle de la masse, ça fait 0. On passe directement à l'énergie cinétique de notre système. Alors, l'énergie cinétique est notée 1 demi m x point au carré. Donc, ça, c'est la formule à utiliser lorsque vous avez une translation. Ici, c'est le cas. Donc, on utilise seulement. Vous passez maintenant à l'énergie de dissipation de notre système. C'est quoi? C'est 1 demi
C multiplié par X point au carré. Donc, une fois que vous avez déterminé en fait l'expression de ces énergies, vous passez directement à appliquer Lagrange. Alors d'après Monsieur Lagrange, nous avons la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à X point moins la dérivée de L par rapport à X plus la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à X point qui est égale la dérivée des travaux des forces imposées par rapport à X. Ici, nous sommes dans le cadre d'un système libre. Il n'y a pas de force imposée. Donc, le deuxième nombre, ça fait 0. Donc, il nous reste juste le L. J'oublie, le L, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Alors, nous allons passer aux dérivées. Alors, la dérivée par rapport à X point de L, vous allez obtenir mx point. Donc, la dérivée ensuite par rapport au temps de mx point, ça fait mx 2 points. Maintenant, la dérivée de L par rapport à x, ça vous donne combien? Donc, ça fait moins K1 plus K2 multiplié par x. Puisque, en fait, vous avez quoi? Vous avez le L. Le L, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et nous avons déjà les énergies. Donc, ça fait quoi? 1 demi mx point au carré moins 1 demi K1 plus K2 multiplié par x au carré. Donc, ça, c'est le L. Maintenant, pour les dérivées, nous allons obtenir ça. Qu'est-ce qui reste? La dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à x point. Là, vous allez obtenir Cx point. Donc, maintenant, nous allons passer à mettre en fait les termes que nous venons de trouver dans la formule pour retrouver l'équation différentielle. Donc, nous avons ici la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à x point. Donc, c'est ça. Donc, c'est mx 2 points. Moins, ça fait plus K1 plus K2 multiplié par x plus C multiplié par x point qui est égal à 0. Maintenant, vous pouvez essayer d'arranger l'écriture. Donc, vous allez obtenir plus C sur M, x point plus K1 plus K2 sur M, x est égal à 0. Alors, voici l'équation caractéristique de notre système. Maintenant, pour répondre à la première question, calculer la pulsation propre. Donc, vous savez que ce terme, c'est oméga 0 carré. Alors, ce qui veut dire que le oméga 0, c'est la racine de K1 plus K2 sur M. Donc, vous avez les données, vous faites le calcul. Là, vous allez obtenir 4 10 puissance 4, si je ne me trompe pas, divisé par 100. Donc, vous allez obtenir oméga 0, ça fait 20 radians par seconde. Alors, ça, c'est le oméga 0. Nous avons répondu à la première question. La seconde question, c'est de trouver quoi? Donc là, vous allez cocher aucune. La seconde question, c'est de calculer l'amortissement critique du système. Alors pour l'amortissement critique, vous pouvez utiliser directement la formule que vous connaissez. Donc, vous avez C critique. Donc, ça fait la racine de 4K fois M. Faites attention, ici, K, c'est le K équivalent en fait. C'est K1 plus K2. Ou bien aussi, vous pouvez démontrer, c'est-à-dire vous passez par exemple, nous avons 2 epsilon oméga 0 qui est égal à C sur M. Donc, vous revenez ici.
partir de l'équation. Alors, vous revenez ici. Ce terme, c'est encore en fait quoi 2 epsilon oméga 0. Donc, 2 epsilon oméga 0 est égal à C sur M. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez maintenant tirer en fait le epsilon, c'est C sur 2 oméga 0 M. Donc, c'est encore C sur C critique. Alors, ce qui veut dire que le C critique, c'est 2 oméga 0 M. Or, nous venons de voir que le oméga 0, c'est K1 plus K2 sur M. Donc, ça veut dire que C critique, c'est 2M oméga 0. K1 plus K2 sur M. Alors, vous pouvez faire entrer le 2M à l'intérieur de la racine. Ça fait égal 4M carré K1 plus K2 divisé par M. Et finalement, vous obtenez 4M K1 plus K2. Donc, vous faites l'activité numérique. Donc, vous allez trouver C critique. Ça fait 4000 newtons second mètre. Et là, vous repartez pour voir parmi les solutions proposées. Donc là, vous allez cocher cette case. Alors, la question suivante, calculer le rapport d'amortissement, donc le epsilon. Le epsilon, c'est C divisé par C critique. Donc, dans l'énoncé, vous avez C, ça fait combien? Ça fait 3000. Alors, si vous prenez C sur C critique, donc le rapport, vous avez epsilon est égal à C sur C critique. C, c'est déjà donné, 3000. C critique, nous venons de le calculer. Alors, vous allez avoir 0,75. Donc, vous repartez pour voir est-ce qu'il figure parmi les données. Non. Donc, vous allez cocher également aucune. Ensuite, pour la question suivante, calculer la fréquence naturelle amortie. Donc, c'est quoi la fréquence naturelle amortie? Pour la fréquence naturelle amortie, vous avez le oméga qui est égal à quoi? Oméga 0 racine de 1 moins epsilon carré. Pour le oméga 0, donc nous avons dit que oméga 0 c'est combien? Racine de K1 plus K2 sur M, c'était 20 que nous avons trouvé, radians par seconde. Alors vous remplacez dans l'expression, vous allez obtenir 20 facteur racine de 1 moins 0,75 que nous avons trouvé au carré. Alors vous allez trouver oméga est égal à combien? 13,22 radians par seconde. Alors voici ce que vous allez trouver. On repart pour voir est-ce qu'il figure parmi les réponses. Alors là, nous avons 13,2. Alors voici ce que vous devez cocher. Alors la question suivante, c'est de calculer en fait la période d'oxydation. Alors la période, c'est très facile. Nous avons oméga, ça fait 2 pi sur T. Nous avons la question 4. Vous avez oméga, ça fait 2 pi sur T. C'est-à-dire que le T, c'est quoi? 2 pi sur oméga. Donc, nous venons de trouver oméga. Alors, vous remplacez 13,22. Donc, ça fait 0,475 secondes. Alors, là également, on remonte en haut pour cocher la bonne réponse. Donc, là, vous allez cocher 0,47. Exactement. Maintenant, pour la dernière question, calculer le temps où l'amplitude maximale sera atteinte. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, pour répondre à cette question, vous devrez en fait résoudre l'équation que nous venons de trouver.
Ensuite, maintenant, vous pouvez trouver l'amplitude, le temps en fait où on aura l'amplitude maximale. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé x des points plus c sur m, x point plus k1 plus k2 sur m, x est égal à 0. Alors, vous allez remplacer par les valeurs. On aura x des points plus c divisé par m. C, c'est 3, je pense que c'est 3000 divisé par m qui est 100, x point. K1 plus K2, c'est 4 10 puissance 4 divisé par m, c'est 100, x qui est égal à 0. Donc, vous aurez x de point plus 30 x point plus combien? 4 10 puissance 2 plus 400, x est égal à 0. Maintenant, vous allez calculer delta. Alors, c'est b carré moins 4ac. Donc, c'est 900 moins 4ac, moins 16, 0, 0, 0. Donc, vous allez avoir en fait un nombre négatif. Donc, c'est inférieur à 0. Alors, ainsi, le x de t il peut s'écrire sous la forme exponentielle moins epsilon oméga 0 t facteur de a cosinus t, a cosinus oméga t plutôt, oméga t plus b sinus oméga t. Donc, maintenant, pour trouver les constantes A et B, il nous faut en fait les conditions initiales. Donc, initialement, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire, pour t égale à 0, nous n'avons pas en fait de déplacement. Donc, c'est-à-dire x à t égale à 0, ça fait 0. Et également, dans les notions, on vous donne que la vitesse initiale, c'est-à-dire, est égale à 10 mètres par seconde. C'est-à-dire, vous allez utiliser en fait ces deux conditions initiales pour pouvoir déterminer le A et le B. Ainsi, si nous remplaçons ici le t par 0, donc là, ça fait 1. Ici, j'aurai A plus B sinus de 0, donc ça fait 0. Donc, j'aurai A en fait qui est égal à 0. Donc, l'expression de x de t va rester seulement exponentielle moins epsilon oméga 0 t b multiplié par b sinus oméga t. Nous allons dériver x point de t égale à quoi? C'est moins epsilon oméga 0 exponentielle moins epsilon oméga 0 t multiplié par b sinus oméga t plus exponentielle moins epsilon oméga 0 t multiplié par quoi? Par b oméga cosinus oméga t. Alors, le x point t égale à 0. Et donc, quand je remplace le t par 0, j'ai moins epsilon oméga multiplié par b. Donc, sinus de 0, ça fait 0. Donc, toute cette partie va s'annuler. Ça fait 0. Puisqu'on va remplacer le t par 0. Donc là, ça fait 0. Ici, il me reste... Donc là, ça fait 0. Il me reste b multiplié par oméga, donc qui est égal à 10 mètres par seconde. Donc, je peux tirer le b ici. B est égal à le 10 sur oméga. Maintenant, nous avons les constantes A et B. Maintenant, il faut les remplacer dans l'équation. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? X de t, c'est égal à quoi? C'est exponentielle moins 2 epsilon oméga 0t. Pardon, c'est epsilon, il n'y a pas de 2 ici. Donc, c'est exponentielle moins epsilon oméga 0t multiplié par le a, ça fait 0. Donc, b sinus de oméga t. C'est-à-dire, vous revenez ici pour remplacer en fait le a et le b par leur valeur.
Alors, une fois que nous avons l'expression de x de t, bon, sans oublier que le b, nous avons la valeur de b. Une fois que nous avons l'expression de x de t, maintenant pour avoir le temps t à laquelle on va avoir l'amplitude maximale, vous allez juste dériver en fait, dériver le x de t par rapport à t. Donc vous prenez est égal à 0. Là, vous allez avoir en fait le temps à laquelle on va avoir une amplitude maximale. Donc la dérivée de x de t par rapport au temps nous donne moins epsilon oméga 0 exponentielle moins epsilon oméga 0 t multiplié par b sinus oméga t plus exponentielle moins epsilon oméga 0 t multiplié par b oméga cosinus oméga t. Alors, vous allez prendre ça égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des simplifications. Alors, ici, ce terme va partir avec ce terme. Également, le b va partir. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est moins epsilon oméga 0 sinus oméga t plus oméga cosinus oméga t est égal à 0. Alors, vous pouvez tout diviser par cosinus de oméga t, divisé par cosinus de oméga t. Et là aussi, pareil. Donc, qu'est-ce que vous obtenez? Moins epsilon oméga 0, tangente de oméga t, plus oméga qui est égal à 0. Et là, vous avez tangente oméga t qui est égal à oméga sur epsilon fois oméga 0. Donc, sans oublier que le oméga est égal à 13,2 radians par seconde, ce que nous avons trouvé. Et le oméga 0 également, nous l'avons déjà trouvé, ça fait 20. Donc, c'est-à-dire que le oméga t est égal à tangente moins 1 de 13,2 sur 2 fois 20. Pardon, ici c'est epsilon fois 20. Ça c'est epsilon. Alors epsilon c'est 0,75. Donc ce que nous avons déjà trouvé. Alors vous allez avoir oméga t est égal à 0,7216. Donc ce qui veut dire que le t c'est 0, la valeur trouvée, divisé par oméga qui est de 13,2. Et finalement, vous allez obtenir un t qui est égal à 0,0546 secondes. Alors, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.